on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Alors comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai beaucoup de produits. Ça fait un an que j'ai pas fait la vidéo, donc forcément voilà, j'ai tout gardé. J'ai un sac qui déborde. Bien que je me dis quand même en un an j'utilise pas tant que ça non plus, puisque voilà, c'est un sac de course. Bon, c'est plein, mais voilà, je trouve que c'est quand même assez correct. Maintenant, ce que je fais, c'est quand j'ouvre un produit, je le termine, ou si vraiment il me correspond pas, je le donne tout de suite, comme ça il se perd pas. Mais voilà, je me suis fixé d'ouvrir un produit par catégorie et pas plus. Voilà. Peut-être pour les crèmes, j'en ouvre deux, une crème hydratante et une crème un petit peu plus spécifique. Mais en tout cas, voilà, dès que je commence un produit, je le termine avant de passer à un autre. Au moins, j'ai moins de gaspillage, je trouve. Et ça permet de vraiment tester les produits en profondeur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout trié et j'ai classé par catégorie. Donc aujourd'hui on va faire les nettoyants visage, mais il y aura les crèmes pour le visage, les crèmes pour le corps, les produits cheveux, le maquillage. Il y aura même aussi quelques produits alimentaires, puisqu'il y a des petites nouveautés que où j'ai gardé les emballages, donc je vous en parlerai. Et on va commencer par les nettoyants visage aujourd'hui. Ce que je vais faire, vu que j'ai vu dans les précédentes vidéos qu'au niveau de l'éclairage, vous voyez pas très bien les produits, je vous mettrai une petite vignette ici ou là. Je sais pas encore, on verra au montage. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous lister aussi les produits dans barre d'infos, comme ça si vous voulez les tester, vous avez le lien pour les retrouver. Comme ça aussi vous avez les prix et tout ça. Ou peut-être que j'essaierai de vous mettre les prix, je verrai. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous détaille vraiment tout sur le côté, ou si ça vous intéresse, vous allez voir dans le lien. Je pense qu'on va déjà mettre juste la photo, et puis si vous voulez que je vous mette un petit peu plus de détails sur les compositions ou d'autres infos, n'hésitez pas à me dire pour les prochaines vidéos. Donc on va commencer tout de suite par un produit de la marque The Body Shop. Donc là c'est le nettoyant doux pour le visage à la vitamine E. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent l'année dernière et franchement il est top. C'est un format de 125 ml. Il m'a duré grave longtemps parce qu'en fait il en faut pas beaucoup. Il mousse super bien, l'odeur est très très agréable. J'ai été super surprise par ce produit. Je connaissais pas du tout la marque The Body Shop et vraiment ça a été une très très belle découverte. Ça et un autre produit que j'ai testé, que j'ai adoré aussi. Mais en tout cas ça franchement je pense que je reprends le calendrier cette année avec l'espoir d'avoir ce produit là, puisque j'ai quand même pas mal de produits en stock, donc j'ai pas racheté, mais j'aimerais bien le retrouver dans le calendrier. Il est vraiment vraiment top. En plus les produits The Body Shop, je pense pas que ça soit très très cher non plus. Donc celui-ci je vous le conseille vraiment, il est super. Je me rends compte qu'il va y avoir beaucoup de produits des calendriers en fait. Là c'est de la marque Yves Rocher, c'est le gel nettoyant ultra fraîcheur pour peau normale à mixte de la gamme Pure Algue. Donc là j'avais un format de 30 ml, donc c'est un format, je pense, enfin c'est suffisant pour se faire une idée sur le produit. Alors j'ai un souci avec les produits Yves Rocher en fait, ça m'a fait ça avec les gels douche aussi. Ça me dessèche énormément la peau, donc autant vous dire que sur le visage c'est pas du tout agréable. Je sais pas, il doit y avoir un truc qui ne matche pas, un ingrédient auquel je fais une réaction. Pourtant c'est des produits qui sont bonne compo, là c'est 98% d'ingrédients d'origine naturelle, comme quoi ça veut rien dire, puisque là je vous dis, en fait vraiment la peau qui tiraille à mort, même en l'hydratant après, ça me dessèche la peau. Pourtant là c'est pour peau normale à mixte, j'ai la peau normale à mixte maintenant. Donc je sais pas, ça je rachèterai pas, je suis pas super fan, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent les produits Yves Rocher. Mais je sais pas, dites-moi si vous, ça vous fait pareil avec ces produits là. Vraiment cette sensation que la peau tiraille, c'est très très désagréable. Ensuite, une marque qu'on reçoit énormément dans les box beauté, que j'adore maintenant, c'est la marque Wiggins. Alors là c'est le gel nettoyant visage purifiant, c'est celui infusé, infusion blanche pour la pureté, 75 ml. Je me suis rendu compte que je l'avais utilisé 3 ou 4 fois, je sais plus combien de tubes j'avais dans le sac. Je l'adore ce nettoyant visage. Il a une petite odeur de citron, il est super efficace sur moi, il matche super bien, je le trouve efficace en fait. Après côté purifiant, ouais peut-être que quand je l'utilise j'ai peut-être un petit peu moins d'imperfections, mais en tout cas je l'adore. Là en ce moment j'utilise celui à la rose, j'aime un peu moins, je trouve qu'il mousse moins et je suis pas spécialement fan de l'odeur, tandis que là l'odeur elle est super agréable, elle est fraîche et tout ça.
Ça, j'adore. Et je vous le recommande aussi. Ensuite, ça c'est de la marque E-Cooking, j'ai dû avoir ça dans une box. C'est le gel nettoyant. Alors tout est écrit en anglais, ma traduction va être archi nulle, mais apparemment il y a des extraits de concombre à l'intérieur. Ce que j'ai bien aimé dans ce produit là, c'est le format pompe comme ça. Je trouve que c'est hyper pratique, au moins on n'en met pas trop, il y a la juste dose. En ce moment j'ai un démaquillant aussi avec ce format là que j'aime beaucoup. Enfin, en tout cas ce format là je trouve que c'est hyper pratique. Je l'ai bien aimé aussi celui-ci. Je m'en souviens pas hyper bien. C'est qu'il n'a pas dû me marquer, il a dû être efficace, mais voilà, sans plus. Ça n'a pas été non plus une révélation. Mais oui, en tout cas ce format là j'aime beaucoup. Peut-être qu'il faudrait que je me garde ou que j'achète un packaging comme ça en verre avec une pompe pour pouvoir transvaser mes produits, parce que vraiment la juste dose avec ça. Ensuite j'ai voulu tester des produits sur le site YesStyle parce que j'entends beaucoup de bien sur les produits coréens. J'ai pris quelques produits que il faut que je teste encore, mais là j'ai terminé un nettoyant du coup. J'ai pris celui-ci parce qu'il y avait deux versions, un original et un purifiant. Alors déjà ce que je peux vous dire c'est que les petits pots pour les nettoyants, contrairement à la pompe ou aux autres packaging que je vous ai montré, c'est vraiment pas du tout pratique. Au niveau de l'hygiène c'est pas terrible. Et ces produits là je les ai pas, voilà, sans plus. J'ai pas eu de coup de cœur. La marque je pense que c'est Banila Co, mais je suis pas sûre parce que tout le reste sinon c'est écrit en coréen, en chinois. Mais j'ai envie de me pencher un petit peu plus vers les produits coréens. Si vous avez des marques à me recommander pour que je fasse une petite commande sur le site de YesStyle, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis si vous avez envie aussi que je teste des produits, que je sois votre cobaye, n'hésitez pas. Voilà, premier produit que j'ai testé, pas emballé plus que ça. Ensuite, celui-ci, il est un peu cracra. Je pense qu'il y a des produits qui ont dû tomber dessus. Là, c'est de la marque Merci Andy. Alors, c'était un nettoyant stick. Alors, quand je l'ai reçu, je crois que je l'avais reçu dans une box, j'avais trouvé le principe top. Voilà, pareil, pour pouvoir mettre la juste dose et tout. Alors, celui-ci, il était à l'aloe vera, mais il y avait des petites graines dedans. Alors déjà les grains, il n'y en avait pas beaucoup, mais vraiment pas du tout agréable quand ça passait sur la peau. Et le format stick, j'ai pas adhéré du tout. En tout cas ce produit là j'ai pas aimé. Je l'ai même pas fini en nettoyant, j'ai lavé mes pinceaux avec. Vraiment en fait je pense que c'est ces grains qui m'ont dérangé, et surtout l'odeur. L'odeur non pas du tout. Il me semble que ça sentait le... Ouais, ça sent hyper fort, et au final il n'y en avait pas tant que ça. Ils disent 30 grammes, mais voilà, j'ai dû l'utiliser voilà, je dirais 3 fois sur le visage, et après j'ai fait 2 sessions de lavage de pinceau. Donc je lave mes pinceaux une fois par semaine, 2 ou 3 sessions de lavage de pinceau, il n'y en avait plus. En fait le produit il fond hyper vite en tout cas, donc ça je vous le recommande pas. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé, ce que vous en avez pensé. Et si vous avez testé des nettoyants sous ce format-là, si vous avez aimé, parce que j'aimerais bien tester quelque chose qui puisse me correspondre plus que ça. Ensuite, autre produit coup de cœur, c'est de la marque Glim. Ça, je me souviens, je l'ai eu dans une Blissim. D'ailleurs, c'est le deuxième produit de la marque Glim que j'aime beaucoup. Le premier, c'était le démaquillant. Là du coup c'était un gel nettoyant visage, c'est vegan, il y a 99% d'ingrédients d'origine naturelle, c'était la figue de Barbarie et l'aloe vera. J'ai adoré, franchement top. L'odeur top, ça mousse bien, ça se rase bien, ça dessèche pas la peau. Ouais, franchement j'ai bien aimé. Alors le seul hic, alors à un moment donné je me suis dit bon, je me cherchais un démaquillant, et je me suis dit bon bah voilà, je venais de finir ça, je me suis dit bon je vais faire un combo, je vais prendre le démaquillant, le nettoyant, comme ça coûte quand même relativement cher je trouve pour un nettoyant. Je crois que c'était aux alentours de 26 euros. Je trouve que pour une marque qui n'est pas non plus hyper connue, 26 euros dans un nettoyant, non. À la limite je préfère m'acheter le Wiggins qui est quand même moins cher que ça. Mais en tout cas je l'ai vraiment bien aimé, si je le retrouve dans une autre box je serais super contente de le réutiliser.
Autre produit qui vient d'une box, alors ça vient de la Goodie Box, j'en suis sûre. C'est une nouvelle box qui est arrivée en mars, c'est une box qui vient du Danemark qui est vraiment au top. Depuis mars je suis abonnée et j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs j'attends normalement je pense la semaine prochaine ma box du mois d'août. Alors oui elle arrive toujours en retard mais bon c'est pas très grave ça. Je vous la présenterai pour vous montrer le contenu et vous en parler un petit peu plus. Là c'est du coup un nettoyant qui va donner un petit glow au visage, un petit peu voilà, raviver l'éclat de la peau et tout ça. Voilà, c'était un petit format, il y avait 20 ml donc pour se rendre compte de l'efficacité d'un produit il faut quand même pas mal d'utilisation. Là autant vous dire que ça a dû même pas me faire une semaine. Il était agréable, voilà, c'était vraiment aussi un gel, donc moi j'aime bien ces textures là, je trouve que ça permet de bien faire mousser le visage et bien nettoyer en fait en profondeur. Il était bien, après de là à vous dire que c'est un produit ouf, non, parce que voilà, j'ai pas vu de grosses différences, mais en tout cas il nettoyait bien et j'étais contente de l'utiliser, donc voilà. Et on va terminer avec un produit que j'adore en fait. C'est je pense mon produit coup de cœur dans la marque, c'est la marque Garantia, c'est la sulfureuse pâte du marabout. C'est une pâte purifiante, nettoyante et détoxifiante. J'avais testé le produit sur ma chaîne il y a, je pense que ça doit faire 2 ans. Je vous avais fait une vidéo, je vous la mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. J'adore ce produit, franchement à chaque fois que je les reçois dans les box je réutilise volontiers. Je pense que en fait dès que j'ai ce produit là c'est celui qui passe en priorité. Je le trouve hyper efficace. Alors le seul truc c'est que les produits Garantia ils ont toujours une odeur assez marquée et c'est vrai que ça va pas à tout le monde parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout les parfums. Alors moi je suis quand même assez sensible au niveau des odeurs, mais il y a des odeurs de certains produits Garantia qui me dérangent pas en fait. Celui-ci en fait partie et surtout je le trouve hyper efficace niveau purifiant et tout. Si vous avez des petites imperfections, ça plus une crème dont je vais vous parler dans une prochaine vidéo, vous êtes sûr que vous retrouvez une super belle peau. Donc ça vraiment c'est pareil, c'est pas donné puisque c'est la marque Garantia, mais je vous le recommande les yeux fermés. Donc voilà pour la partie nettoyant visage. J'espère que ce format là vous convient. Normalement après, une fois que j'aurai écoulé tous les produits terminés, on reviendra à une formule standard où tous les mois je vous parlerai des produits que j'ai utilisés le mois d'avant et tout ça. Mais voilà, j'avais besoin d'épurer un peu mon stock et de faire surtout de la place puisque là il va y avoir pas mal de produits que je vais recevoir avec les calendriers, donc il faut que j'épure un peu, que je termine mes produits pour pouvoir en tester plein de nouveaux. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. A bientôt.